Bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je viens pour poser une question qui m'a interpellée quand j'ai vu ça. Je pense que vous aussi, vous avez dû voir ça. C'est une vidéo qui montre des Russes en train de, on va dire, exhiber une statue une statue en pierre qui représenterait un ange. Est-ce que ça c'est vrai, c'est faux? La question est assez difficile et assez pénible. Alors, est-ce que si c'est vraiment un ange, les anges sont faits de lumière, transformés en pierre, c'est quelque chose assez peu banal. Paraîtrait qu'aux États-Unis, ils en ont trouvé une. Puis là, bon, bah, en Russie, ça me laisse un peu perplexe. Je ne sais pas vous, mais les Russes, eux, qui sont très discrets par rapport à tout ce qui est de ce côté-là, et puis dans toutes leurs découvertes et tout ça, ils n'en font qu'à que quand ça leur rapporte. Alors maintenant, est-ce que cette statue je ne sais même pas comment poser cette question, je suis un petit peu perturbée, hein. J'ai du mal, franchement j'ai du mal. Est-ce que cette statue, est-ce que c'était un être qui est devenu statue? Est-ce que c'était vraiment un être qui est devenu statue? C'est une bonne question, hein? Alors, est-ce que c'était vraiment un être vivant qui est devenu statue? C'était vivant. Il y a eu une force extraordinaire sur cet être vivant qui a fait que probablement il a pu devenir statue. Alors un être vivant, maintenant, aller pousser jusqu'à poser la question, est-ce que c'était un ange? Un ange qui est devenu statue. Si c'est un ange qui est devenu statue, donc c'est un ange déchu. Alors, est-ce que c'était un ange qui a fini par être déchu, dépasser peut-être son rôle? Ça m'étonne, mais bon. Ça ne peut pas... un ange peut probablement, mais pas archange, attention, il y a une différence entre ange et archange. Alors, est-ce que c'était un ange qui a été déchu et puis qui est devenu une statue? Est-ce que c'était un ange qui a été déchu et devenu une statue? Ça répond oui. Ça répond oui. Alors, pourquoi oui? La colère divine, baguette magique. Alors là, c'est quand même quelque chose. Alors, ça peut être un ange, comme ça peut être un humain qui a outrepassé ses droits, comme on dit, et qui a provoqué la colère divine, et qu'avec la baguette magique, il est devenu une statue. Une statue pour aller vers d'autres chemins. Peut-être que, en voyant ça, ça peut être un avertissement pour l'humain. Un avertissement qui pourrait... emmener vers eux, parce que avec l'étoile, c'est quand même une question assez hardie, je vais dire. Aller au-delà du savoir, et c'est pour ce qui a provoqué la mort. Alors, d'après ce jeu de cartes,
admettons que c'était un humain ou un ange qui a pris l'apparence humaine, qui a outrepassé, avec Vogué, outrepassé ce que sa mission, en voulant changer les choses et aller vers un savoir qui était autre, a provoqué sa chute, a provoqué sa mort, a provoqué sa mise en condition. Mais c'est quand même quelque chose. Hein. Je vais reprendre les cartes. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour que cet être soit devenu pierre? Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que quand on regarde ces deux cartes-là, avec le dialogue et puis en voulant mettre les choses au-delà de ce que lui était demandé, je dirais que... Voilà. Pardon. Je dirais que l'entretien et les discours et les choses qui ont été faites par rapport à cet être, peut-être qu'un rituel qui a fait que cet engagement n'était pas en accord avec ce qui devait être. Le soleil et l'avancement. Ah, comme si on s'est brûlé les ailes. Mais alors, au lieu de fondre au soleil, par rapport à cet avancement, c'est devenu une statue. Apparemment, ce qui a dû se passer, c'est que ça a ouvert une porte qui n'était pas à ouvrir, parce que la clé sur une porte avec le serpent qui représente le poison, qui représente la glissade, qui représente le mauvais, quoi. Donc, c'était une porte qui a été ouverte sur le mauvais, qui a provoqué ça. Et avec... alors là, je suis un petit peu dépitée, parce que ça a dépassé une certaine sécurité, ça a dépassé une certaine... c'est parti à l'intérieur de quelque chose de beaucoup plus profond. Et avec, malgré qu'il y a dû, avec cette carte-là, il y a dû y avoir des avertissements. C'est passé outre. C'est passé outre. Et puis les choses sont arrivées comme elles devaient être. Oh là, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, est-ce que cet être qui a été transformé en pierre, est-ce que c'était vraiment un ange qui a dû peut-être se montrer sous son apparence réelle, qui a provoqué que, je ne sais pas, hein, je ne sais pas, mais... Oh. C'était un ange, mais pas un ange comme on le pense. Hein. Un ange déchu, ça me revient à l'ange déchu. Pour une avancée, encore le serpent, et ça a coupé court. Alors, bon, on va y aller on va au-delà de ce qu'on aurait le droit de voir. Donc, pour cette avancée qui a été un poison, et que ça a coupé court. Donc, c'est pour ça que ça a été transformé en pierre. Maléfice qui arrive. Donc, je dirais que cet ange, si c'en est un, ce n'est pas un ange
un ange de bienveillance, de bienséance. On va plutôt dire que c'est un démon. C'est un démon qui a été... parce que eux aussi ont des ailes. On a l'impression qu'on est dans la série Lucifer. Alors, on va voir. Est-ce que ce qui est dans cette pierre est maléfique? Voilà, allez, disons le mot. Est-ce que ce qui est dans cette pierre est maléfique? Ben, si c'est maléfique et qu'ils l'ont découverte, ben, les personnes qui ont même pris des photos en rigolant devant, ils devraient se faire attention, hein, parce que là, c'est pas bon pour leurs fesses, comme on dit. Hein. Alors, est-ce que c'est maléfique? Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Avec le bouquet et le chien. C'est pas maléfique. C'est pas maléfique, mais c'est une manipulation, on me dit. C'est une manipulation qui est faite pour manipuler l'homme dans toute sa splendeur, avec la baguette magique, la baguette magique. Ah, la baguette magique, elle est quoi, cette baguette magique? Bon, on va recouvrir la manipulation, si vous voulez bien. Et la baguette magique, c'est très, très, très ambigu. Oh là, oui. Oh la vache. Alors, moi, je dirais ici que ça a été fait, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Alors, il y a quand même l'humain derrière. Hein. Il y a l'humain derrière. Ce n'est pas... on me dit c'est pas divin, c'est humain. C'est l'humain. Oh la vache. Pourquoi ces deux cartes-là? Il faut vraiment être courageux hein, de faire ça en organique. Il faut être courageux et ça touche l'intérieur, ça touche tous les foyers. Je ne comprends pas pourquoi ça me parle de toucher tous les foyers. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai mal à la tête, là, tout d'un coup. C'est horrible. La colère divine. Encore la maison. Encore les mêmes cartes. Je comprends pas. Je suis honnête, hein. Des fois, comme ça, des tirages où... Des choses qui vont encore voguer plus haut. En moins de 3 mois. C'est fait pour que pour qu'on en parle, pour que les choses bougent, pour que les choses... Mais avec la 40, la colère divine qui vient ici, là-dessus, je sais pas, hein. J'ai du mal. Hein. J'ai pas la force, la colère, 2 fois la colère. Parce qu'ils n'ont pas déterré quelque chose qu'il ne fallait pas. Comme si que c'était vrai, comme si que c'était faux. Je ne sais pas pourquoi. Je vais recouvrir... pour gagner de l'argent, certains. Pour faire croire à autre chose. Faire croire à autre chose et que ça vogue au-delà des mers. Pour que ça... Comme si que ça a été fait pour changer les mentalités et ne plus croire en quelque chose, ne plus croire en la vie. Le serpent est là.
Et balayer. Balayer quoi? Ah, balayer les religions. Balayer les croyances. Balayer les... Ah oui, nous avons trouvé un ange. Donc, vous voyez, même eux, ils peuvent mourir et être... oh là, c'est... Je vais reposer la question. Est-ce que cette statue a été façonnée par l'humain? Voilà. Est-ce que cette statue a été sculptée par l'humain? Est-ce que cette statue a été sculptée par l'humain, s'il vous plaît? Est-ce que cette statue qui a été trouvée ou qui a été déposée, je ne sais pas, hein, ils n'ont pas montré le trou hein, d'où ils l'ont sorti, hein, voilà. Est-ce qu'elle a été faite par l'humain, cette statue? Est-ce que cette statue a été faite par l'humain? Ah ouais, ouais, faite par l'humain. Ça me répond oui, hein. Est-ce que cette... Et là, ça me répond non. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Par l'humain, ça me répond non. Alors, on va reposer une autre question. Est-ce que cette statue a été faite par des démons? Ou des lézards, comme vous voulez. Est-ce que cette statue a été faite par des démons, des lézards, des djinns, ce que vous voulez, mais autre que humain et angélique? Est-ce que cette statue a été faite autre par des êtres de lumière et des humains? Ah, la tour! L'héritage, donc c'est... Waouh! Alors, est-ce que cette statue a été faite autre que des êtres humains ou des êtres de lumière? Ils sont nombreux, et ils sont dans l'ombre, avec la lanterne. Oui, cette statue qui représente un ange, qui n'en est pas un, n'a pas été faite ni par des humains, ni ce qu'il y a dedans est un ange, vraiment un ange. Ça a été fait par, par des lézards, comme on les appelle. Hein? Waouh, 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 waouh. Moi, j'ai intérêt à purifier ma table après. Ah oui, oui, envoyez-moi des prières, s'il vous plaît, parce que là, je touche à quelque chose de pas très, très... Ah ouais, mon ange, protège-moi. Hein. Oui. Manipulation. Manipulation. Oui, ça n'a pas été fait par des humains, ni ce qu'il y a dedans n'est vraiment un ange de lumière. C'est plutôt un ange comme si qu'ils avaient puni l'un des leurs. Oui, parce qu'ils ont des ailes aussi. Hein. Ouais, on est dans... Ouais, on est vraiment dans Lucifer. Hein. Bah oui, que ça soit les anges célestes ou les anges de l'autre côté, ils ont des ailes, hein, en plus d'autres pouvoirs. Mais en aucun cas, ça ne peut être un archange. Hein, l'archange, manipulation... Oh la vache! Oh là là! Oh. C'est extrêmement maléfique et je pense que... Ouais, ben écoute, moi je vais arrêter là, hein, parce que c'est pas bon du tout, hein, ce tirage-là. Parce que je sors la carte 8, qui est le cercueil, la fin des blocages. En plus avec une transition de ce qui est profond, qui emmène vers la croix, vers le fardeau, vers ce qui souhaiterait la fin de l'humanité, la fin de la vraie lumière, hein, la fin de la vraie lumière. Allez, on va mettre sur... je vais pousser ça. Donnez-nous un bon message, s'il vous plaît. La clé. Oh la vache.
Oh, ça me fait froid dans le dos, les enfants. Ça me fait froid dans le dos. Donc, je vais dire que ce n'est pas un fake, hein, qu'ils ils ont probablement vraiment trouvé cette statue où elle a été déposée encore par ceux-là, hein, par ceux-là, pour en cherchant une nouvelle ouverture, pour qu'on parle. Ils veulent maintenant que nous comprenions qu'ils existent vraiment. Oh, maman. Ouais, c'est exactement ça, hein. Là, maintenant, cette carte-là, je la comprends mieux. Hein. Cette carte-là représente, le jardin représente tout ce qui est entourage et ouverture. Avec le commerce, parce que les oiseaux dans ce jeu-là, ça parle d'entretien, ça parle, mais ça parle aussi de nervosité. Hein. Allez, hop, et puis on arrête. On arrête, le soleil est là, le soleil est là sur l'homme qui est vieillissant pour aller vers une nouvelle direction. Donc, il nous est demandé de ne pas ne pas faire cas de ça, de ne pas alimenter ça, de ne pas avoir peur de ça. Pourquoi? Parce que ils vivent avec nous, il faut accepter qu'ils soient là. Alors maintenant, allez hop, je vais quand même chercher justement des messages angéliques. S'il vous plaît, hop là, la méditation apporte des réponses. Oh là là, je les prends. N'arrêtez pas, écoutez votre intuition. Elles se sont retournées toutes seules. Donc, nous, pour nous sortir de tout ça, de sortir de cette, mascarade qui en est peut-être pas totalement une, il nous est demandé de méditer et de prier les vrais anges, les vrais archanges, et d'écouter notre intuition. Si on croit aux démons et on fait appel à lui, il vient. Si on croit aux anges et aux archanges et on fait appel à eux, ils viennent. Le choix, il est dans nous, dans notre ressenti et dans notre libre arbitre. Donc, allez, donnez-nous un message, s'il vous plaît, les anges. Donnez-nous les anges. Et merci à Doreen Virtue d'avoir fait ce magnifique oracle que je ne sors que très rarement. Là, j'ai dit, hop là, il faut que je le sorte parce que... pour une question comme celle-là, allez. Puis j'ai mis une musique qui justement apaise, hein, qui amène l'ouverture, la sérénité. Dans un an, c'est quoi dans un an? Dans un an, on va voir quoi dans un an? On sera libéré dans un an. Dans un an, la méditation apporte des réponses, nul besoin de s'inquiéter. Donc, on nous dit de ne pas nous inquiéter. Dans un an, elle s'est retournée toute seule, hein, dans un an, on va avoir les choses qui vont vraiment changer, qui vont aller vers la lumière. Donc, merci, merci, merci mon ange. Prenez soin de vous et des vôtres. Priez pour vous et priez pour moi comme je prierai pour moi et je prierai pour vous. Bye bye.